Au cœur du Sahara algérien, là où l'horizon semble infini et où le silence du désert impose le respect, une révolution discrète mais déterminante est en train de naître. Sous le sable brûlant, bien au-delà des images figées du désert vide, se joue l'un des plus grands tournants énergétiques de l'histoire moderne de l'Algérie. Ici, le temps semble suspendu, mais les décisions prises aujourd'hui auront un impact sur plusieurs générations. Depuis des décennies, ce territoire est associé à une richesse brute, massive, presque mythique. Une richesse qui a façonné l'État, influencé la politique, soutenu l'économie et inscrit l'Algérie sur la carte mondiale de l'énergie. Mais aujourd'hui, quelque chose change profondément. Ce qui était autrefois un simple point d'extraction s'apprête à devenir un centre de transformation, de maîtrise et de puissance industrielle. Ce basculement ne fait pas de bruit. Il ne se voit pas immédiatement depuis l'extérieur. Pourtant, il marque la fin d'une époque et le début d'une autre. Une époque où l'Algérie ne se contentera plus de vendre ce que la terre lui offre brut, mais choisira désormais de façonner elle-même sa richesse, sur son sol, avec ses compétences, selon sa propre vision. Pendant longtemps, le pétrole algérien a quitté le pays sous sa forme la plus simple. Des millions de barils traversaient mers et continents pour être raffinés ailleurs, transformés par d'autres, valorisés loin du Sahara. Et ce même pétrole revenait ensuite, sous forme de carburant, de diesel, de produits industriels, à un coût bien plus élevé. Une mécanique héritée du passé, acceptée par nécessité, mais jamais réellement maîtrisée. Ce modèle a fonctionné un temps. Il a permis de financer des routes, des écoles, des hôpitaux, des logements. Il a soutenu l'économie nationale et donné au pays une stature internationale. Mais il a aussi installé une dépendance silencieuse. Une dépendance à des chaînes de transformation étrangères, à des marchés instables, à des décisions prises loin des intérêts nationaux. Avec le temps, cette réalité est devenue de plus en plus évidente. Dans un monde où la valeur ne se crée plus à l'extraction mais à la transformation, continuer à exporter du brut revenait à abandonner une part essentielle de souveraineté économique. Chaque crise internationale, chaque flambée des prix, chaque tension géopolitique rappelait brutalement cette fragilité. C'est dans ce contexte que l'idée d'une transformation profonde a commencé à prendre forme. Une idée simple en apparence, mais immense dans ses implications, raffinée sur place, transformer localement, maîtriser toute la chaîne énergétique. Non pas comme un projet isolé, mais comme une stratégie nationale à long terme. Car il ne s'agit pas simplement de construire une raffinerie. Il s'agit de changer de statut. De passer d'un pays fournisseur de matières premières à un pays acteur industriel intégré. De reprendre le contrôle sur ce qui fait la force économique du pays depuis plus d'un demi-siècle. Ce choix n'est pas seulement économique. Il est politique, stratégique, géopolitique. Il engage l'avenir énergétique, industriel et même diplomatique de l'Algérie. Dans un monde où l'énergie est redevenue une arme d'influence majeure, celui qui transforme détient plus de pouvoir que celui qui extrait. Ce projet s'inscrit aussi dans une continuité historique. Le Sahara algérien n'a jamais été un simple désert. Il est le cœur énergétique du pays, un espace stratégique longtemps sous-estimé par ceux qui ne voient que le sable. Pourtant, c'est ici que s'est joué l'un des moments les plus décisifs de l'histoire économique nationale. Lorsque les premières grandes découvertes pétrolières sont faites au milieu du XX siècle, le destin du pays bascule. Cette richesse enfouie révèle au monde une Algérie aux ressources considérables, bien avant même son indépendance. Dès lors, l'énergie devient un enjeu central, un levier de souveraineté, mais aussi un défi permanent. Après l'indépendance, l'État algérien comprend rapidement que le contrôle des ressources énergétiques est indissociable de l'indépendance politique réelle. Le pétrole n'est pas qu'une marchandise. Il devient un outil de développement, un instrument de décision, un pilier de stabilité. Mais contrôler la ressource ne suffit pas. Encore faut-il contrôler sa transformation. Et c'est précisément là que se situe le cœur du changement actuel. Raffiner localement, c'est sécuriser l'approvisionnement national. C'est réduire les importations coûteuses. C'est protéger l'économie contre les chocs extérieurs. C'est aussi créer de l'emploi, développer des compétences et structurer un tissu industriel durable. Autour de ce projet, tout un écosystème prend forme. Des infrastructures lourdes, des réseaux logistiques, des unités de stockage, des systèmes de transport. Mais surtout, des femmes et des hommes. Ingénieurs, techniciens, ouvriers, chercheurs. Une nouvelle génération formée aux standards les plus élevés de l'industrie énergétique moderne. Ce projet agit comme un accélérateur de savoir-faire.
Il impose des exigences technologiques élevées. Il oblige à former localement, à maîtriser les procédés, à comprendre chaque étape de la chaîne industrielle. Progressivement, la dépendance technologique diminue, et l'autonomie augmente. Sur le plan économique, l'impact est profond. Chaque baril transformé localement génère plus de valeur que 10 barils exportés bruts. Cette valeur reste dans le pays. Elle alimente le budget de l'État, soutient les régions, finance d'autres secteurs stratégiques. Elle renforce la résilience de l'économie face aux cycles imprévisibles du marché pétrolier mondial. Mais ce projet va encore plus loin. Il ouvre la porte à une intégration industrielle plus large. Pétrochimie, matériaux industriels, produits à haute valeur ajoutée. Le pétrole devient une base pour construire une industrie diversifiée, capable de soutenir la croissance hors hydrocarbures. Dans le même temps, cette transformation n'exclut pas l'avenir énergétique. Au contraire. Les revenus, les infrastructures et l'expertise développées aujourd'hui peuvent servir de socle pour préparer la transition de demain. Solaire, hydrogène, nouvelles technologies énergétiques. Le Sahara offre un potentiel immense, bien au-delà du pétrole. Ainsi, ce projet ne s'oppose pas à la transition énergétique. Il la rend possible. Il crée les moyens financiers et industriels nécessaires pour l'aborder sans fragiliser l'économie nationale. Sur le plan international, ce changement de cap renforce la position de l'Algérie. Un pays capable de produire, de transformer et d'exporter des produits raffinés devient un partenaire stratégique fiable. Dans une région marquée par l'instabilité, cette capacité offre une influence réelle et durable. Ce n'est plus seulement une question d'énergie. C'est une question de crédibilité, de stabilité et de vision à long terme. Si tu trouves ce type d'analyse utile et que tu veux suivre de près les grands projets stratégiques qui façonnent l'avenir du pays, pense à t'abonner dès maintenant à la chaîne. Ça te permettra de ne rien rater des prochaines vidéos, des nouveaux projets et des analyses approfondies à venir. N'oublie pas aussi de liker cette vidéo et de la partager autour de toi, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de faire grandir la chaîne. Et ce n'est que le début. Car derrière ce projet se cachent encore d'autres enjeux, d'autres défis, d'autres transformations majeures que nous allons explorer en profondeur.